Dans l'histoire de la musique et du cinéma français, Joey Starr, né Didier Morville le 27 octobre 1967 à Saint-Denis, en Île-de-France, est une icône de la rébellion, du talent et du conflit. Cofondateur du légendaire groupe de rap suprême NTM, il a façonné le hip-hop français des années 90 avec des chansons comme Seine-Saint-Denis Style et Ma Benz, devenues des icônes culturelles. De ses années de rue à Paris, aux grandes scènes comme l'Olympia, Joey Starr a surmonté une enfance traumatisante pour devenir un rappeur, acteur et producteur célèbre. Cependant, derrière l'éclat des récompenses et de la reconnaissance, il portait en lui une profonde tristesse, les cicatrices d'une enfance maltraitée, des relations brisées et des secrets qu'il a gardés cachés pendant de nombreuses années. Sa vie est un voyage dramatique, entre rêves brûlants et longues nuits de solitude, où il affronte des pertes irréparables. Les plus grandes tristesses de Joey Starr furent son enfance, maltraité par un père tyrannique et cruel, et la perte du lien avec sa mère dès son plus jeune âge. Né dans une famille martiniquaise à Saint-Denis, une banlieue pauvre de Paris, il grandit sous la tutelle stricte de son père, Jean Morville, un homme violent et dissolu. À 5 ans, il fut séparé de force de sa mère, Yvette, et soumis à des violences physiques et psychologiques. Il raconta un jour le souvenir douloureux de son père, tuant son lapin domestique et le forçant à le manger, un acte qui le hanta toute sa vie. L'absence de sa mère, qu'il croyait morte jusqu'à sa rencontre à l'âge adulte, lui laissa un vide incommensurable. Il confia un jour qu'enfant, il attendait souvent en voiture que son père finisse sa vie avec d'autres femmes, un sentiment d'humiliation et de solitude qui l'envahissait. Passant de longues nuits assis dans le noir, à contempler les rues de Saint-Denis, il se sentait comme un enfant abandonné, sans personne sur qui compter. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'il réalisa que les traumatismes de son enfance avaient façonné sa personnalité rebelle et ses mauvaises décisions. Bien qu'il ait retrouvé sa mère à 28 ans, lors d'un moment d'émotion, lors d'une représentation de Suprême NTM, il regrettait encore ses années de séparation. Il raconta un jour que lorsqu'il avait revu sa mère dans le bus, adolescent, il était resté sans voix, planté là à la regarder, comme si le temps l'avait privé de la chance d'avoir une famille complète. Les moments où il était assis seul, se remémorant l'époque où son père le battait ou le laissait dans la voiture, étaient ceux où il pleurait d'impuissance. Même s'il allait devenir une star, il avait toujours l'impression qu'une partie de lui-même était à jamais prisonnière de cette sombre maison de Saint-Denis, où les cicatrices de son enfance ne se refermaient jamais. La carrière de Joey Starr est une histoire de résilience, de talent naturel et d'extrême difficulté. À partir des années 1980, après avoir été expulsé de chez lui à 18 ans, il a vécu dans les rues de Paris, dormant dans le métro et les ruelles sombres. Durant cette période, il a été exposé à la drogue et à la violence, mais a également découvert la culture hip-hop qui allait changer sa vie. En 1983, il a rencontré Bruno Lopez, alias Cool Chain, dans le quartier du Trocadéro, où ils ont assisté à des performances de breakdancers américains. De cette rencontre est né Suprême NTM en 1989, un groupe de rap qui a façonné le hip-hop français avec son style hardcore et ses paroles percutantes, reflétant les réalités sociales. Leur premier album, Authentique, sorti en 1991 sur Epic Records, est devenu un phénomène, avec des chansons comme Seine-Saint-Denis Style et Le Monde de demain, qui ont connu un succès retentissant. Suprême NTM a ensuite sorti des albums à succès tels que J'appuie sur la gâchette en 1993, Paris sous les bombes en 1995 et Suprême NTM en 1998, consolidant ainsi leur place dans l'histoire de la musique française. Après la dissolution temporaire de Suprême NTM en 2001, Joey Starr poursuit une carrière solo, signe avec le label BOSS et sort l'album Gare au Jaguar en 2006, qui comprend des tubes comme
Pose ton gun 2 et Métèque. Il se produit également à l'Olympia en 2007, une étape importante de sa carrière. Parallèlement à la musique, il se lance dans le cinéma, jouant dans des films comme La Tour Montparnasse infernale en 2001, Police en 2011 et 22 balles en 2010. Son rôle dans Police, réalisé par Mai Wen, lui vaut une nomination au César du meilleur second rôle, consacrant ainsi son talent d'acteur. Il continue d'apparaître dans de nombreux projets cinématographiques et télévisuels, notamment 10% et Le Remplaçant, démontrant ainsi sa polyvalence, tant musicale qu'au cinéma. Cependant, sa carrière ne se déroule pas sans heurts. Dans les années 1990, Supreme NTM a été confronté à la controverse pour ses paroles provocatrices, ce qui lui a valu des poursuites judiciaires et des interdictions. L'un de ses plus grands revers fut l'accusation de plagiat de Gare aux gorilles de Georges Brassens sur son album Gare aux jaguars, retiré du marché pendant un temps. Il a un jour raconté qu'après avoir été informé de la poursuite, il était resté seul en studio, avec l'impression que le monde entier était contre lui. Autre revers, son album Egomaniac, sorti en 2011, qui, malgré la participation de Nicoletta, n'a pas rencontré le succès escompté. La pression des critiques et du public l'a fait douter de lui-même, et il a même fondu en larmes après un concert raté dans un petit club parisien, se sentant comme s'il avait perdu sa passion. Ses efforts pour maintenir sa carrière l'ont également parfois fait pleurer. Il a investi toutes ses économies dans le groupe BOSS Label, où il a produit des artistes tels que Lord Cocity et Sniper, dans l'espoir de bâtir une communauté hip-hop forte. Cependant, la pression financière et les responsabilités managériales l'ont épuisé. Un jour, après une longue session d'enregistrement, il s'est assis en studio, a regardé le micro et a pleuré, se sentant seul dans une industrie impitoyable. En 2018, lorsque Supreme NTM s'est reformé pour célébrer son 30e anniversaire, Cool Chain et lui ont travaillé sans relâche pour préparer les concerts au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Un effort qu'il a épuisé, mais aussi rempli d'une grande fierté. Ces moments, bien que douloureux, ont fait de lui un artiste qui n'a jamais cessé de se donner à fond, trouvant toujours des moyens de surmonter les difficultés pour s'affirmer. La fin de vie de Joey Starr fut tragique lorsqu'il s'est retrouvé dans une spirale de démêlés judiciaires et de critiques publiques dans les années 2000. En 1999, il a été condamné à 2 mois de prison pour avoir agressé une hôtesse de l'air, un événement qui a gravement terni son image. En 2003, il a suscité une nouvelle controverse lorsqu'il a été filmé en train de frapper un singe à la télévision, ce qui a suscité une vague de critiques de la part des fans et des médias. Il a un jour confié qu'après cet événement, il s'était senti comme un ennemi public et que ses critiques acerbes l'avaient plongé dans un état de dépression. Il roulait souvent seul dans les rues de Saint-Denis, où il avait grandi, pleurant, persuadé d'avoir perdu le respect de ceux qu'il avait aimés. Cette période a également marqué une rupture dans sa relation avec son ami proche Cool Chain, lorsque Supreme NTM s'est temporairement dissous, le laissant seul et défait. Cette triste fin fut d'autant plus poignante par les conséquences de ses actes impulsifs. En 2009, il fut condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois en détention, pour avoir agressé un homme à coups de hache, un événement qui lui coûta de nombreuses opportunités dans sa carrière d'acteur. Il confia un jour que, assis dans sa cellule, il repensait à ses erreurs et avait l'impression d'avoir détruit tout ce qu'il avait construit. Ces moments, assis seul dans le noir, à écouter le bruit des klaxons au loin, furent ceux où il ressentit le plus clairement la fragilité de sa réputation et de sa vie. Bien qu'il ait ensuite tenté de reconstruire son image par le théâtre et la musique, cette période reste une cicatrice indélébile dans sa vie. L'amour et le mariage de Joey Starr furent un parcours tumultueux, mêlé de joie et de profonde tristesse. Il entretint une relation célèbre avec l'actrice Béatrice Dalle, qui débuta en 1994 et dura près de 10 ans. Cette relation,
médiatisée par des apparitions télévisées comme Tout le monde en parle, fut une histoire passionnée, mais aussi dramatique. Il avait un jour qualifié Béatrice de l'honneur d'une vie, et ils avaient partagé des moments fous ensemble, des fêtes à Paris, au voyage, à travers l'Europe. Cependant, son caractère impulsif et la pression de la célébrité avaient conduit à la rupture en 2004. Il avait confié qu'après le départ de Béatrice, il avait eu l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même, et que certaines nuits, il restait assis dans son appartement parisien à écouter de vieilles chansons et à pleurer en se remémorant ses souvenirs. Après Béatrice, il a entamé une relation avec Leïla Dixmier, une journaliste hip-hop avec qui il a eu 2 fils, Matisse, né en 2005, et Khalil, né en 2007. Leïla a apporté une stabilité à sa vie et il a déclaré que la paternité l'avait aidé à mûrir et à atténuer son côté rebelle. Cependant, leur relation a pris fin en 2008, en grande partie à cause de ses démêlés avec la justice et de son mode de vie trépidant. Il avait été condamné pour violence conjugale sur une ancienne petite amie, un événement qu'il regrettait profondément. Il a raconté qu'il y avait des moments où il s'asseyait avec ses enfants, les regardait dans les yeux et se sentait coupable de ne pas être le père idéal. En 2015, il a eu un autre fils, Marcelo,